La famille Collins. La famille Collins a une longue histoire, elle est originaire de la Nouvelle-Angleterre. C'est une des familles les plus puissantes du monde. Leur nom vient des îles Britanniques. En Irlande, ils s'appelaient aux Collins et en Écosse Colin. On n'a jamais présenté cette famille au public, car elle est encore plus puissante que les Rothschild ou les Rockefeller. Beaucoup de Collins ont été membres du Hellfire Club, un cercle particulièrement satanique, qui pratiquait des rites sexuels occultes. Faire partie de ce club était bien vu dans les sphères gouvernementales britanniques. Le Premier ministre, le ministre des Finances, le Premier Lord du ministère de la Marine, le prince de Galles, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson ont été parmi les membres les plus illustres et ont profité des privilèges de ce club très fermé. Dès qu'ils se sont installés aux États-Unis, en 1630, les Collins ont commencé à tisser des liens avec les confréries de sorciers. Ce sont eux qui ont introduit la sorcellerie d'Angleterre aux États-Unis. Apostrophe 05 Le pire exemple de sorcellerie ont été sans doute les procès en sorcellerie de Salem. Ils ont été initiés par les Collins, en vue de tuer des chrétiens. Ces pauvres gens ont été rendus responsables de méfaits qui avaient été commis par les Collins. En 1640, Mass, une héritière de la famille Collins, a été accusée de sorcellerie à Québec. En 1653, une autre Collins, Jane, a également été accusée de sorcellerie. On s'aperçoit que dans les années 1650, qui marquent les débuts de la colonisation au Massachusetts, les noms de Young, Bailey et Clinton sont souvent cités en relation avec la sorcellerie et le satanisme. Vous trouvez ces noms de famille chez des 97 gens célèbres qui ont toujours des liens avec la hiérarchie satanique. Juste avant la guerre de sécession, la branche américaine de la famille a pris le nom de Todd. Beaucoup de membres de cette famille ont aujourd'hui des fonctions importantes dans la hiérarchie satanique. Les deux présidents américains Madison et Lincoln ont été mariés à des Todd. Pour les Illuminati, les Todd font toujours partie de la lignée des Collins. Les Whaley sont une autre famille qui fait partie de la lignée des Collins. L'ancien Illuminati Cisco Whaley nous livre des informations précieuses sur les Illuminati dans son livre The Illuminati, Formula is to create an undetectable total mind controlled slave, Clacama, 1996. Il y est dit que les Illuminati ont choisi Alexander Rothschild pour devenir l'Antéchrist. Isaac Boniovic, qui siège au Conseil des grandes ruines des Illuminati, a écrit Witchcraft, publié dans la revue Greenegg en 1976, où l'on trouve également des informations de premier plan sur les dirigeants des Illuminati. Boniovic les appelle Femtrad, ce qui veut dire que ces familles transmettent leur pouvoir occulte de génération en génération. Ces familles ont tout organisé pour dissimuler leurs pratiques et leurs croyances. Elles se sont occupées de franc-maçonnerie, de Rose-Croix au XVIe siècle, de théosophie et de spiritisme au XIXe siècle. Ces activités étaient mieux considérées que leur sorcellerie. Ce qui ne les empêchait pas de s'impliquer dans leur Femtrad, pour continuer leurs pratiques occultes. Les membres des Femtrad ont intégré des pratiques qui n'étaient pas païennes et magiques, et les ont transmis à leur descendance. Par négligence, ils leur ont fait croire qu'une formule rosicrucienne magique ou une méditation magique faisait partie de leur propre tradition. Aujourd'hui, nous avons des sorciers Femtrad qui sont plus près du spiritisme et de la théosophie que de la sorcellerie classique. C'est aussi la raison pour laquelle certains Illuminati du XIXe siècle se sont intéressés au spiritisme, à la Mary Baker Eddy's Christian Science, une organisation phare des satanistes. Des grands soutiens de cette organisation a été une autre famille Illuminati puissante. Les Astor.